On t'écoute? Ouais, ça va. J'ai envie de JP. La violence, les cris de douleur, la maltraitance, les humiliations sont devenus un spectacle. Et tout cela diffusé en live sous les yeux de milliers de personnes qui payent pour regarder, qui envoient des cadeaux pour ça et demandent encore une intensité. Et le cas le plus récent, c'est celui de Jean-Paul Manov. Mais bien avant lui, il y a eu encore plusieurs autres cas. Mais qu'est-ce qui fait que on assiste à ce genre de choses? Qu'est-ce qui fait que ça continue encore de se répéter, malgré que dans le passé, il y a eu des cas similaires, des cas pareils à celui de Jean-Paul Manov, c'est-à-dire des personnes victimes de maltraitance, où on filmait, où on postait, et puis des gens partaient regarder, et personne ne faisait rien. Pourquoi? Quel est ce phénomène-là qui nous pousse vraiment à agir de la sorte? Et comment faire en sorte de ne jamais pouvoir tomber dedans? C'est ce dont on parlera dans cette vidéo. Valentina Grigorieva, Russie 2020. Une jeune femme enceinte, enfermée, dehors, par son compagnon. Et en plein live, tout le monde regardait. Plein de personnes regardaient ça. Les caméras tournent, les spectateurs commentent. Et Valentina meurt d'hypothermie. Sous les rires, les yeux froids d'un public invisible. Valentin Garnichev, un sans-abri, utilisé comme un jeu. On le couvrait d'œufs, d'eau glacée. On l'enterrait même vivant, pour faire rire, pour le tchatch. Et puis en retour, on lui donnait quelques récompenses, quelques nourritures, quelques couvertures. Mais en vrai, ça, ce n'est pas de l'aide. En vrai, ça, ce n'est pas de l'aide. C'est de l'exploitation, de la maltraitance. On détruisait petit à petit sa dignité pour se faire de l'argent, pour se faire de la visibilité. Tout ça parce qu'on s'est dit qu'il faut diversifier dans la création des contenus. Tout ça se faisait encore sous les rires, les yeux de public invisible. Serena McKay, Canada 2017. À 19 ans seulement, Serena est battue à mort par deux jeunes femmes. En live. Elle diffuse la scène sur Facebook. Et le monde entier pouvait voir sa souffrance. Mais personne n'a pu intervenir. Personne n'intervenait. En commentaire, on riait. Jean-Paul Manov, 2025. Ce Français-là qui était autrefois militaire, mais après a décidé de se convertir vers d'autres domaines, notamment dans la création de contenu, sur la plateforme Kik. Et on l'a vu décéder en live. Il a subi 10 jours de maltraitance en direct. Ça commentait, ça aimait, ça likait, ça partageait. Et même sa famille appelait pour se plaindre des comportements que ses soi-disant amis lui faisaient subir dans les différents lives. Mais il était là, du genre consentant à accepter vraiment ces choses-là. Tout ça pourquoi? Tout ça pour la visibilité, tout ça pour se faire de l'argent. Pendant plus de 10 jours, Jean a subi des insultes, des coups, des triangulations, des paintballs, devant des milliers de spectateurs, jusqu'à ce que son corps ne lâche. Mais bien avant que son corps ne lâche, son esprit avait déjà été broyé, au point même où sa mère appelle pour se plaindre du comportement, de la maltraitance. Et lui, il est là, incapable même de protéger sa mère contre ses amis-là. Et ses amis ont l'audace de dire cette parole-là. Maman! Oui, j'ai vu ton dos. Ouais. J'ai vu ton dos. Mais ils sont malades, les débiles. Raphaël, reprends ton téléphone. Raphaël, reprends ta vie en main. Laisse-le là, c'est bon, c'est bon, vas-y. Ouais, je l'ai, c'est bon. Oh là là, je vais vous faire le topo. C'est parce que vous l'avez mal éduqué. Vous comprenez? Si il avait été bien éduqué. Prends que des coups critiques. Voilà. Et toi, tu dis rien, Raphaël. C'est que je te dise quoi? Personne, je dis bien personne au monde ne devrait accepter qu'on parle ainsi de sa mère, surtout en sa présence. Et lui, il était là, il était assis là. Et il disait rien. Son esprit avait déjà été broyé. On disait qu'il s'adonnait vraiment à beaucoup de choses, qu'il consommait certaines choses. Et j'ai entendu aussi récemment que son décès n'est pas dû à ces maltraitances-là, que c'est dû à son style de vie, aux consommations, aux substances qu'il prenait et tout. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là, c'est pas pour ça que nous sommes là. Mais je vais te faire comprendre quelque chose de très important dans cette vidéo. Pourquoi ce phénomène continue d'exister? Pourquoi est-ce que certaines personnes arrivent à un point où leur esprit se retrouve carrément broyé, se retrouve carrément à subir tout cela dans un groupe d'amis et posté devant des milliers de personnes? Pourquoi est-ce que ça continue encore de se répéter? Même toi qui me regardes, il se pourrait que demain tu tombes dans ce phénomène-là, sans réellement comprendre pourquoi.
Pour t'épargner vraiment de ce genre de choses, je vais t'expliquer quelque chose. Tu as déjà entendu parler de ce phénomène qu'on appelle l'effet Lucifer. C'est un effet qui intervient particulièrement lorsqu'on est en groupe. Parce que quand tu es seul face à une personne, en temps normal, il y a certaines choses que tu ne peux jamais te permettre de faire. Tu ne pourras jamais te permettre de faire. Même si cette personne, tu ne la considères pas, tu ne la respectes pas. Il y a certaines choses que tu ne pourras jamais te permettre de faire. Mais en étant en groupe, ça devient encore plus facile. Ça devient encore quelque chose de normal. Parce que en groupe, tu te sens plus fort. Ce qui fait que vous ne considérez plus l'autre personne autour de vous. Vous le voyez comme une chose. Ce n'est plus un humain pour vous. Et vous vous mettez à la position de cette personne-là qui doit humilier cette personne que vous considérez désormais comme une chose, comme un passe-temps, comme un clown, comme un punching ball. Et toutes ces personnes qui encourageaient cela. Parce que, en vrai, quand il fait ce genre de truc, il gagne quelque chose en retour. Mais, est-ce que ça en vaut la peine? Même dans sa mort, ces soi-disant amis ont continué de l'humilier. Ils ont remarqué qu'il ne bougeait plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une bouteille d'eau et puis il lance vers lui. Le gars était déjà décédé. Il ne l'a jamais respecté jusqu'à sa mort. Et même après sa mort, il continue encore de lui manquer de respect. Tu es chez toi, ne te sens pas responsable. Toi, tu ne fais que regarder. C'est pas toi qui le tapes. Mais toi, tu es là, tu es juste là pour commenter, pour rire, parce que ça te déstresse. Ça te fait passer un bon moment. Mais je suis sûr que tu n'aimerais pas être à sa place. Je ne m'attaque pas à toi qui regarde ce genre de contenu. Juste te dire que ta présence donne de la force aux personnes qui le font. Comme je l'ai dit, l'effet des groupes n'est pas quelque chose à négliger. C'est très très dangereux. Surtout lorsque tu ne peux pas te maîtriser. Vous voyez, dans un groupe, il y a toujours un leader. Il y a toujours une personne qui émet les idées, qui émet un comportement et puis les autres vont boiter le pas. Les autres vont commencer à suivre. Et quand ils le font, et c'est pas que tous ceux qui sont dans ce groupe-là sont consentants, mais quand ils vont le faire, ne pas que tu te sentes à l'écart. Pour ne pas qu'on se dise que toi tu es à l'écart, tu es contre ce qu'on fait. Quand on va commencer, tu vas rire. Il faut juste prendre la partie des personnes qui le font. L'autre, on le considère comme sauf de l'heure parce que si toi tu essaies de te révolter et que la majorité est contre toi, tu pourrais prendre la place de cette personne. Et si tu veux toujours appartenir au groupe, tu dois faire quoi? Accepter les humiliations, accepter vraiment la frustration et tout ça. Maintenant, pourquoi diffuser ces choses? Parce qu'en face, il y a un public qui est avide de sensations fortes, qui est prêt à encourager la souffrance, prêt à donner des dons pour vous encore plus, pour vous encore, cette personne qu'on ne considère plus comme une personne, souffrir et rire de lui. Lorsque tu es en groupe, il est très facile que tu tombes sous l'effet Lucifer. Parce qu'ensemble, vous allez trouver une personne à humilier, une personne à ne plus respecter, à ne plus considérer comme un être humain. Et comme vous êtes ensemble, vous partagez les responsabilités, plus personne ne se sent responsable à 100%. Donc quand vous le tapez, quand vous le blessez, quand vous lui faites du mal, personne ne sera pointé du doigt pour dire que ah, c'est toi qui as fait ceci, parce qu'en vrai, vous partagez les responsabilités. Et quand on partage les responsabilités, personne ne se sent réellement concerné. La vraie chose, c'est que toutes ces personnes qui regardent sont aussi responsables. Toutes les personnes qui contribuent, qui tapent, sont aussi responsables. Mais la responsabilité est fragmentée, donc personne ne se sent réellement responsable. Et donc quand tu es dans un tel groupe, tu vas devoir prendre une position. Soit tu prends la position de celui qui contribue à faire souffrir l'autre ou celui qui vient défendre celui qui souffre. Mais très généralement, ce qu'on voit, c'est que on préfère dans la position de celui qui fait souffrir l'autre pour ne pas être celui qui défend, parce que celui qui défend peut être celui qui sera un jour en train d'être humilié, en train d'être frappé, en train d'être vraiment rejeté du groupe. Donc on préfère, on griffe, accepter, jusqu'à même devenir un participant actif de la maltraitance de notre propre frère, de notre propre camarade ou soi-disant ami dans le groupe. La foule est dangereuse. L'effet des masses est vraiment très très dangereux. Parce qu'elle va te pousser à la désindividuation. Tu perds forcément ton identité derrière l'identité du groupe. Forcément. Tu appartiens à un groupe qui se permet de faire certaines choses que tu n'appréciais pas au départ. Tu vas finir par tomber là-dedans et soit-même à devenir plus violent, plus dangereux que ces personnes qui le faisaient. Parce que tu vas perdre ton identité. Le groupe est très dangereux. L'effet des masses est vraiment très dangereux. Donc ce sont ces facteurs-là qui conduisent plusieurs personnes à être sous l'emprise de l'effet Lucifer dans un groupe. Ce monsieur, je ne le connaissais pas avant qu'il ne décède. Et quand j'ai vu de la manière dont il est décédé, je me dis, mais on fait quoi là? Tout ça pour le buzz, tout ça pour l'argent, tout ça pour la visibilité, tout ça pour des récompenses. On tombe dans ces choses parce que soit on n'a pas su choisir notre entourage et qu'on est faible d'esprit, ou qu'on a été constamment rejeté, donc on est prêt à tout pour se faire accepter.
dans un groupe. Mais comprends que dans la vie, les personnes avec qui tu marches déterminent ton avenir, déterminent ta santé, déterminent ta réussite ou ton échec. Jean a choisi de mauvais amis, un entourage méchant, qui ne riait pas avec lui, qui ne partageait pas ses peines, qui ne partageait pas ses joies, mais qui riait de lui, qui le transformait en clown, qui le transformait en objet, pour juste s'épanouir, pour juste rire, pour juste profiter de la vie, pour juste s'enjailler, comme on le dit, au dépend de quelqu'un, une personne qui est plus âgée que vous. Il n'y a plus de respect dans ce monde. Ces petits gars-là s'asseyent et disent que ta mère t'a mal éduqué. Et tu es incapable de protéger ta maman, de dire quelque chose. Parce que tu t'es tellement laissé dominer, tu t'es tellement laissé tirer vers le bas, tu t'es tellement laissé marcher dessus que tu ne sais même plus qu'est-ce qui est réellement important. Et ça, les amis mauvais. Ouais. Si t'acceptes tout ce qu'ils te font, eh ben tant mieux pour toi, Raphaël. Ta vie a plus de valeur que tu ne le penses. Elle a plus de valeur que le regard des autres. Aucun like, aucun commentaire, aucun partage, aucun spectateur ne vaut ta dignité. Ne sacrifie jamais ton être pour plaire. Aucun spectateur ne vaut ta dignité. Et ce que j'aimerais te dire encore, c'est que ne cherche pas l'amour dans l'approbation d'une foule. Parce que cette même foule-là peut t'acclamer aujourd'hui et peut t'enterrer demain. Ne cherche pas l'amour dans l'approbation d'une foule. Et pour finir, choisis toujours ta dignité. Prends soin de toi, fais attention à ton entourage, continue de travailler, continue d'avancer avec force et courage et détermination, toujours plus haut et rendez-vous au sommet. Merci.